Eh ben moi je m'appelle Jean-Noël Lamoille, je travaille au sein du parc animalier au niveau du secteur oiseaux et notamment au niveau des représentations d'oiseaux pédagogiques. J'ai commencé au zoo il y a 9 ans et sinon ça fait depuis 2000 que je suis dans ce métier-là, au niveau des oiseaux. J'ai fait la formation adulte de Carquefou, ce qui m'a permis de faire des stages, de rencontrer des professionnels et aussi d'acquérir un carnet d'adresses qui a été assez important grâce au stage et du coup qui m'a fait rentrer dans ce milieu du spectacle d'oiseaux. Et avant, donc du coup en 2001, j'ai fait la formation Carquefou, j'ai fait des stages au sein de divers parcs. Et après, j'ai été embauché au niveau des Géants du Ciel, où on faisait aussi bien du spectacle d'oiseaux fixe, mais aussi itinérant, et notamment des petits tournages de films. Et après, je suis parti travailler dans d'autres secteurs d'activité, pour ensuite revenir au niveau des oiseaux, rester un petit peu dans le cinéma, mais aussi le théâtre, en faisant des actions avec des oiseaux, mais aussi avec des cochons, du sanglier, du cerf et d'autres espèces, qui étaient très intéressantes aussi. Et j'ai fait aussi le côté effarouchement, donc capture de pigeons, effarouchement et tourneaux au sein des mairies et d'autres structures avec des rapaces, qui était aussi fortement intéressant. Et suite à cela, le parc animalier de la Barbin a recruté, j'ai postulé et ils m'ont embauché. Maintenant, ça fait 9 ans que j'y suis, 9 ans que je suis très heureux de travailler dans ce cadre idyllique et surtout de travailler avec ma passion, les oiseaux au final, et aussi le contact public, qui est quand même primordial au sein de notre métier, de les sensibiliser d'une manière ou d'une autre à la protection de l'environnement, des oiseaux, de la faune et de la flore. Et ça passe systématiquement par de la pédagogie, mais avec un support au niveau des oiseaux en termes de vol, on a un impact plus important qu'une petite animation ou autre. Et que je trouve extrêmement intéressant. Au départ, je n'étais pas très intéressé par ce côté pédagogique. Et au fur et à mesure en vieillissant, ça m'a extrêmement intéressé. Et aussi, je me suis très orienté vers tout ce qui est programme de réintroduction au sein des oiseaux, spécifiquement, parce que c'est vraiment mon dada. Les autres, il en faut aussi, mais voilà, moi, c'est vraiment les oiseaux et je vis que pour ça. Moi, mon déclic, c'était, je savais pas quoi faire. J'étais un petit jeune qui faisait n'importe quoi, on va dire. En gros, l'école, c'était pas mon dada. Et on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard pour potentiellement me orienter vers un cursus en alternance. Et j'ai dit faire du spectacle d'oiseaux. Parce que j'avais vu une représentation d'oiseaux, j'avais trouvé ça fascinant. Et au départ, j'ai trouvé des stages via une école de vente animalerie parce que j'étais trop jeune pour rentrer à Carquefou ou autre. J'ai été accueilli par, à l'époque, les Aigles de Beaucaire qui étaient au niveau de Nîmes, qui maintenant n'existent plus. Et voilà, et j'ai vraiment découvert que c'était ma passion. Et du coup, mes notes sont remontées en flèche parce que forcément, quand on est passionné, on est plus attentif à ce qu'on fait, plus concentré, et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je travaillerai qu'avec des oiseaux, en soi. Une journée type au sein de notre secteur au niveau des oiseaux, on va se scinder en deux groupes au niveau de notre secteur. Il y en a une personne qui va faire la tournée, donc qui va arriver le matin, faire le tour des oiseaux, préparer les rations des oiseaux qu'on s'occupe au sein du zoo et qui ne vont pas être au niveau de la représentation. Donc ça va prendre à peu près 2 heures. Et après, il y a l'autre équipe qui va être là le matin, faire la préparation de rations, nettoyage des enclos forcément, parce que voilà, des soins potentiels aussi. Et après, on va effectuer ce qu'on appelle une pesée des oiseaux. Donc pour les faire voler, tous ces oiseaux, on a un suivi au niveau de l'état d'engraissement à surveiller. Parce que l'oiseau, s'il va être trop maigre, par exemple, il ne va pas du tout voler. Il n'aura pas assez de force. S'il est trop gros, il va juste rien faire. Comme dans la nature, en soi, un rapace, quand il a assez mangé, on ne va pas se balader tout au long de la journée par le plaisir. Ils vivent au niveau de l'économie d'énergie. Et après, au niveau des perroquets ou des corvidés, qui vont être des oiseaux qui vont avoir beaucoup de contacts tactiles entre eux au niveau des congénères, ça va être passer ce contact-là et on va pouvoir passer avec des récompenses verbales ou même des caresses potentiellement. Chose qui est totalement impossible avec des rapaces. Et après, on aura la préparation représentation, donc ça va être équiper les oiseaux d'émetteurs et ainsi de suite. Et il y a aussi la partie du coup que nous on va plus nommer affêtage, mais bien souvent les gens utilisent le terme de dressage, on n'aime pas trop ce mot-là. Au tout départ, quand un oiseau arrive, il a totalement peur de nous, et là ça va être passer énormément de temps avec. Au départ, c'est lui demander de se nourrir juste à côté de nous, mais en dehors de la volière. Après, c'est de l'habitude au niveau du gant, cuir, qui est notre pays au niveau de la fauconnerie. Et ensuite le sortir, le désensibiliser au niveau du public, désensibiliser. Nous on a eu par exemple un aigle, il était ok niveau public, par contre il avait une peur des poussettes. Donc il a fallu l'amener à ne plus avoir peur des poussettes progressivement. Et comme on fait avec un enfant par exemple, on ne va pas le mettre devant l'objet et lui créer un gros stress et qui va lui faire une énorme peur. C'est vraiment y aller progressif et c'est l'oiseau qui nous dit systématiquement les étapes à passer. Si on veut passer une étape trop rapidement,
on va reculer, et ce qui va être affreux. Et puis après, vient le moment de ce qu'on appelle l'introduire, c'est le lâcher sans aucune sécurité, juste un émetteur. Et voilà, qui est un petit moment stressant, mais aussi qui est un peu l'accomplissement du travail qu'on a fait au niveau du rapport de confiance que doit avoir l'animal envers nous. En vrai, s'il n'a pas du tout confiance, jamais il reviendra vers nous, quoi qu'il en soit. Oui, en petite anecdote, on a eu, par exemple, on a un jeune faucon qui a pris l'an passé l'habitude de s'évader, de tout simplement partir. Pour quelle raison, aucune idée, ça a été une petite courte période de 2 mois. Et ce qui était assez rigolo, c'est que cet oiseau-là, donc, qui est équipé d'un émetteur, et en fait, en le cherchant, c'était lui qui nous voyait et tout de suite il revenait vers nous sans qu'on ait besoin de l'appeler, en se posant sur l'épaule ou voilà, un peu n'importe où, là où il pouvait parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Donc, voilà, et qui est aussi totalement gratifiant, ça veut dire que cet oiseau-là, il ne vient pas que pour la nourriture, mais on a vraiment un lien de confiance par rapport à lui, et c'est nous qui lui donnons cette confiance-là, par le travail qu'on a fait justement progressivement avec lui. Alors au niveau des attentes, ça va être surtout déjà la passion, mais un vrai passionné, on n'est pas là pour faire des gâteries à des animaux, voilà. Moi je bosse avec des rapaces, avec des aigles, c'est dangereux, il doit avoir une rigueur, être passionné, se renseigner sur toute la faune et la flore, mais aussi notamment sur les oiseaux avec lesquels il va travailler, les connaître à l'état naturel pour justement les porter au niveau de la représentation et essayer de leur faire des activités qu'ils feront dans la nature. Parce qu'on va s'inspirer de ça, et en plus le comportement de l'animal dans la nature va aussi diriger notre méthode de dressage. En fait, parce que voilà, des oiseaux qui vont en groupe, il n'y aura pas le même comportement et nous on n'aura pas la même méthode de travail qu'un oiseau qui va en solitaire. Par exemple là, nous on a récupéré un petit vautour qui fait partie d'un EEP, donc il a passé 1 année avec ses parents. Là on va le mettre en vol pendant 4 ans et après il va partir en EEP pour partir en centre de reproduction. Et cet oiseau-là, en termes d'affêtage, il vit en groupe, donc au départ on l'a appris à ne plus avoir peur de nous avec notre groupe de vautours, qui n'a pas du tout peur de nous, et grâce à ça, on a avancé les étapes très rapidement. On l'aurait isolé tout seul, ça aurait été très très compliqué de créer un lien de confiance avec lui. En voyant que les autres ont confiance en nous, lui automatiquement il a eu beaucoup plus confiance. Et après, à se renseigner sur les espèces qu'il y a, lire des livres forcément, voilà, faire un peu de biologie, voilà, pourquoi pas potentiellement essayer de trouver un stage en cabinet vétérinaire qui peut faire un petit plus. Bon, au départ, ce ne sera pas grand-chose, mais voilà, savoir lire une ordonnance, savoir faire quantifier les médicaments. Les vétérinaires, ils sont adorables, ils nous donnent juste le poids la dose par rapport au poids vif. Donc après, c'est à nous de faire le calcul, c'est pas compliqué, mais voilà. Et au niveau de ça, d'être très rigoureux. Même si le produit, ça fait 1 semaine qu'on le donne, toujours vérifier l'ordonnance, la quantité et tout, parce qu'une erreur peut engendrer beaucoup de choses. Et après, c'est beaucoup de rigueur forcément au niveau de notre métier, parce qu'on est avec la faune sauvage, des faunes potentiellement dangereuses, des gens qui travaillent avec les tigres ou quoi, un cadenas oublié, c'est un carnage total. Oublier de faire le tour des enclos aussi, c'est un gros problématique. Même sur des toutes petites espèces insignifiantes comme des saïméries où on rigole si nous mord, ça fait un saïmérie à capturer qui n'est pas forcément facile aussi. Donc c'est vraiment une grosse rigueur au sein du métier.